on dit Norbert, boum. Pourquoi? Alors où est le partage là-dedans? De temps en temps, prendre du recul. Le recul, pourquoi ça fait 3 ans, dans 15 ans, peut-être demain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça fait 3 ans qu'on a décidé de rester une famille ailleurs. Ça fait 2 mois. Parce qu'il y a la famille humaine, et il y a des gens qui partagent ça partout dans le monde. Et je vais vers ces gens-là parce qu'on partage point barre. Et on n'est pas d'accord. Bien sûr qu'on est souvent pas d'accord, et heureusement, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et maintenant, Norbert réglé, c'est rideau. C'est je pense comme eux, je ferme ma gueule, je suis en train de dire, mais non, la différence. Je pense comme eux, ou alors je n'existe pas. Non, la différence dans tes actions à toi et dans ta façon de parler à toi, c'est que tu n'imposes pas à l'autre ce que lui veut imposer. Pourquoi tu viens me charger quand j'impose à ton nom et tu viens me charger au téléphone et tu veux le mettre ta carotte? Et pourquoi tu me téléphones pas à moi directement et je vais charger Norbert? T'as un problème? C'est moi ton problème, c'est pas Norbert. Alors pourquoi tu charges Norbert? Et ta petite femme, elle voit des problèmes partout. Tous les gens ont des problèmes. Et qu'est-ce que je fais? Des écrits, c'est quoi? Alors si vous allez dans quoi, c'est de la merde. Oui, mais ça on va dire. Alors c'est de la merde et il s'énerve. Alors je suis fou et il s'énerve parce que le fou écrit. Alors il faut être plus con que le fou. Faut-il plus con que le fou? Tu continues à écrire, ça te coûte du pognon et tout, mais tu estimes que c'est nécessaire pour le bien du monde. Alors ça devient allons-y mon ami. Alors ça devient bien du monde, c'est important pour toi. Mais pourquoi tu veux écrire chez moi là? Écris à tous les autres cons de la terre. J'écris à ton adresse, tu peux la foutre à la poubelle, ça me gêne pas moi. Tu lis pas, je m'en fous. Tu sais très bien que de toute façon sur le fond, c'est pas moi que ça dérange personnellement. Mais j'en ai rien à foutre. Elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Pourquoi elle est pas là? Rencontrer une espèce de gorille comme toi. Mais non, parce que t'as une péteur. Tu mouilles devant ta femme. La seule fois que tu viens ici, c'est quand ta femme est pique dans le cul. Bah voyons. Moi ma femme, je lui dis, tu prends ta valise, c'est pas content. Bien sûr, et c'est elle qui t'a renvoyé ici. C'est quoi toi? Elle t'a piqué dans le cul, elle t'a dit, tiens, va nous faire un petit tour en France, ça va nous faire des vacances. Mais tu sais même pas ce que tu dis. Bon alors, qu'est-ce que tu dis? T'es là aussi? Voilà, c'est comme un grand singe, c'est tout. Oui, bien sûr, allez. T'as des devoirs, quel devoir? T'as des devoirs, tu écoutes, tu te fais une opinion et puis après soit tu dis quelque chose, tu fais pas. Ça peut pas faire. Le problème c'est oui, c'est que... Bah oui, ben non, tu peux pas parce qu'il va être violent dans quelques minutes. La seule chose qu'il connaît c'est bang bang bang. Il a encore 7 ans, il faisait ça à l'école, il recommence et il meurt d'envie de faire la même chose aujourd'hui. La seule raison pourquoi il ne fait pas, c'est parce que vous êtes là. Si trop ronflant, bon, monsieur, tu restes tranquille. Quel moi j'ai foutu des beignes à personne. On a assez de toute façon là, c'est bon. Ah oui. Le problème c'est de on peut pas déterminer ou obliger les gens à agir. Il y a comme des propos dans le courrier que vous envoyez, des propos qui sont un peu qui sont crus, on va dire, si on veut ne pas être pour le moins c'est un peu cru. On peut dire aux gens des choses, mais on doit les dire avec tact et mesure. Je pense que là, ils ont dû être un petit peu perturbés. Et puis bon, j'allais dire, l'alcoolisme, malheureusement, c'est... Mais en plus, mais c'est faux, il peut dire ce qu'il veut. L'autre, il a le droit de picoler quand il a envie de picoler comme il veut. Moi, je crois qu'il a envie de faire. Mais qu'est-ce que ça peut foutre de toute façon? Et en réalité, c'est ça qui gêne, qu'on mette la lumière sur les problèmes. Alors ça gêne. Parce que ça déplace l'équilibre des choses. Et touche pas à mon équilibre, touche pas à ma femme, touche pas à mes gamins. Mais arrache-toi de là. C'est un problème. Est-ce que j'ai avec des écrits? C'est quoi des écrits? C'est des dessins préhistoriques. Où je les prends? Moi j'ai des impulsions électriques biologiques, transfert entre neurones, je le capte, je le mets sur papier, et puis je peux rien, ça me sert à rien moi. Ben je l'envoie à la foule en délire. Et la foule en délire elle prend ça, elle dit Jean-Paul il est fou, et il s'énerve. Ben faut en tenir une couche. Putain, faut être complètement rétamé de la cymbale, et puis c'est moi le fou, et il va me faire des piqûres. Le mot est excessif, non, je pense qu'il excessif. En plus, ça fait 3 ans que ça dure, et puis bon, finalement, ça doit inquiéter personne, parce que nous, évidemment, la majeure partie du français et du européen et non, attends, tu veux bien nous laisser 2 minutes. Ah, mais je vais vous laisser, mais ça ne vous empêche pas de prendre de l'eau. Ça fait bien de l'eau? 4 verres d'eau, maman. Non, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Je vais vous le mettre sur la table. Moi, je veux de l'eau. T'as raison, maman, merci. Écoute, pour les sauvages, aucune notion de la contenance. Bon. C'est malheureusement... de toute façon, je pense qu'il y a 9 milliards d'individus sur Terre, et je pense qu'il y aura à peu près 5 milliards et demi d'individus qui sont mis dans les courriers à tout le monde comme ça tous les jours, parce que finalement, ça fait trop bois. Oui, finalement, pourquoi on n'enverrait pas des courriers comme ça, pour qu'on dise que c'est un plaisir qui pose. En dehors de là, je vois pas ce que ce genre de courrier... C'est-à-dire que t'es même pas sûr. Alors, mon pauvre homme, il va falloir... Tu vas prendre des bouquins et tu vas poser. Après, tu vas venir nous voir. Oui, mais enfin, attends, ce mec-là, il a une action dans sa vie. Il arrive avec des gros débats. Il
il a fait des choses, hein, donc il peut parler de ce qu'il a fait. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, mon pauvre ami, hein? À part faire chez tout le monde avec tes conneries. Oui, bah ça c'est ton Bon, opinion, bah, ça bon, bah, je suis content de ton air. Au moins t'as quelque chose sur quoi tu peux avoir une opinion, moi je m'en fous, c'est ton problème. Non, laissez-moi rigoler, là. Ah bah tu as pas l'air de rigoler des tonnes hein, entre nous, hein. Nous on se prend la gueule, hein. Oh bah tiens. De toute façon, voilà, c'est là qu'on peut justement déterminer que toi, finalement, tu te prends la gueule et pas moi, quoi. Et Ça, c'est... Je peux rien y faire, moi. Je peux rien y faire. Tu viens ici, là, tu veux nous faire un bout discours avec tous tes beaux bouquins, mais tu t'as fait que ça toute ta vie. Alors, qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que t'as entendu? Mais ça fait 30 ans que je te parle du subconscient et de l'inconscient, mais t'es là, non, non, c'est juste pas. Moi, je prends mon coup de rouge, il y a ta femme a un trauma associé à sa jeune enfance. Non, non, elle est bien, ma femme. Elle est maigre comme un clou quand je viens il y a 2 ans, elle va crever si personne ne fait rien. Moi, ça me trouble aux larmes, je la vois, je dis, oh putain. Et lui, non, ma femme, elle est bien. Cirage complet. Et puis il vient, il ouvre sa gueule, il a des gros bras, il a toujours fait ça, il continue. Ouais, mais je veux te dire, la différence entre ma femme et toi, impeccable. Elle a 2 enfants qui sont en bas âge, elle bosse tous les jours, elle assure tout ce qui se passe au niveau de la maison tous les jours. Hein, et toi, tu viens te permettre de dire que ma femme, ceci, cela, et à mes yeux, en réalité, elle est dans son point normal. Alors arrête, ferme ta grande gueule, s'il te plaît. Hein? Parce que de toute façon, depuis 3 ans, on va pas avancer là. Non, mais on s'en fout parce que depuis 3 ans, t'as rien gandé à part écrire tes conneries, t'amuser sur ton clavier, et puis tout d'un coup comme ça, tu voudrais gérer la vie de tout le monde. Mais elle t'en prie là, s'il te plaît. Là, on a un vrai problème là. Ah oui. De toute façon, ça va être... C'est clair. Il a amené les gros bras, impeccable. Je m'appelle Jean-Paul Gallon, je suis celui que vous êtes supposé rentrer dans votre ambulance. Ça va pas se produire aujourd'hui. Pauvre garçon, complètement rétamé l'homme. Vous êtes grave. Et voilà, il y a les curés qui suivent, non? Il y a pas les curés, les flics qui montent, les procureurs. Oh, c'est grave, moi c'est bon, je sais pas si je vais remonter le son là. Et tu descends pas, c'est très bien là-bas, tu ne fais pas chez nous. Ah, ça y est, je t'embête. Hein? Dans ce moment, de toute façon, tu fais chez le monde comme ça. Moi, je fais chez le monde depuis quand je te fais chier? Depuis quand je te fais chier? Mais de toute façon, il y en a un ici qui m'appelle chez moi là à Paris, qui vient me chercher. Toi, tu l'appelles aussi, tu t'emmerdes pas parce que tu appelles pour souhaiter les messages des enfants et avoir les enfants. Et tu le fais, derrière, tu sais, des gris, non. Et là, la réunion, comment c'était, tu peux pas appeler, c'était important, t'appelles tout le monde sauf moi. T'as une réponse à ça? Mais de toute façon, t'es pas concerné après. Ah, moi, je suis pas concerné pour l'instant. Ah, évidemment, je suis pas concerné. Tout à l'heure, tu m'emmerdes avec ça. Non, bon, ça va, casse-toi. Je suis jamais concerné, casse-toi. De toute façon, là, vous commencez à me passer, tous les deux, là, vous me prenez sérieusement la tête. Bah oui. Et t'as envie de cogner, Parce que c'est tout ce que tu fais avant ce soir. De toute façon, il va y avoir des problèmes avant ce soir. Alors, s'il y a de la cogne, vous savez que ça va venir. Il est en mesure de prendre la situation en charge ou autrement de faire la nécessaire ailleurs. Voilà, impeccable. Parce que de toute façon, il y a 2 choses possibles. C'est étonnant, là, je vois une image. Quand j'étais vraiment, j'avais pété un câble au bord de suicider, fallait que je meure. Il voulait même pas, il a botté le cul aux ambulanciers, ce mec-là. Le médecin, il a botté le cul. Moi, j'avais pas ta responsabilité. Moi, j'ai pas la force de dire. Il allait tomber. Et là, le mec, il a botté le cul aux infirmiers. Je me rappelle très bien, Jacques. Et là, Jean-Paul, tu veux l'emmener alors qu'il suffit pas. C'est quoi le problème? Mais tu veux pas te rappeler un peu de ça? Philippe Paillard te protège là. Qu'est-ce qu'il est venu faire à papa un soir à minuit 1h? Tu voulais pas chercher les flics là, l'insulter et tout? Et papa leur a réagi, qu'est-ce qu'il leur a fait, Philippe Paillard? Ouvre les yeux, mon grand. Mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux, mais les gens ils travaillent tous les jours. Bah oui, ils devraient simplement quitter un peu le travail et voir dans le milieu de la télévision. Bon, après, ils ont à un moment donné de leur vie, ils ont comme tout le monde un petit moment où ils ont un travers, mais si là vous êtes en train de faire la liste de travers de tous les gens qui vous entourent, vous là? Mais vous êtes quoi là? Comment vous pouvez vous permettre de juger tout le monde comme ça? Je juge qui, moi? Pas votre parce que tu es en train de juger Philippe Paillard sur un match par rapport à son beau-père à un moment donné. Et après, Philippe Paillard, mais au quotidien, Philippe Paillard, quoi qu'il en soit, il protège même pas sa sœur. Alors Philippe Paillard, il peut gueuler devant sa sœur, il peut insulter sa sœur, ce monsieur, il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Du moment où Philippe Paillard lui fait un coup de rouge, ça baigne. Allez, allons-y gaiement. Allez, va chercher les flics maintenant. Non, mais de toute façon, mais les flics, on est bon, ça va. De toute façon, vous prenez votre responsabilité ou moi je vais appeler directement les flics. Mais de toute façon, tu veux maintenant imposer la responsabilité là, tu veux imposer ta décision à monsieur Vivien maintenant. Tu dis, vous prenez votre responsabilité autrement. Ce monsieur-là, de toute façon, à partir de là, c'est de la diffamation et tu dois répondre de tes actes. Mais on va y aller, et on va y aller tout de suite. Mais sans problème. Donc c'est là où mais la pression sur le docteur Vivien, il n'a rien à voir dans tes problèmes de cœur. Les problèmes de cœur, laissez-moi rigoler doucement.
Au moins, c'est un avantage indéniable, cette réunion, c'est que ça décide qui est fou là-dedans. Nous, on a des écrits épais comme ça, avec un individu qui, au quotidien, harcèle tout le monde parce que sous prétexte qu'il estime que c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Même si lui, il estime que de toute façon, ses écrits n'ont aucune valeur, mais l'autre, quand il le perçoit, il le lit, il est gêné. Le mot est correct. Le mot est correct. Et moi, j'estime qu'à partir de là, il y a atteinte à personne en tout. Il y a atteinte à la personne, et cette personne-là est en mesure de porter plainte. Et ce qu'il faut questionner, c'est pas le job extérieur, c'est ta perception. C'est là qu'est le bas. C'est là que le bas blesse. Arrête. Ben, moi, si j'aurais écrit des choses qui m'intéressaient, je les aurais lues, des choses qui m'intéressaient. Et là, dans ta présence, c'est je pète, machin, enfin bon, la complète, ça va, on a donné. Putain, mais ça fait 3 ans que ça dure ce bordel, là. Il va peut-être pas arrêter, les gars, là. Hein? Et puis pour un peu, c'est moi qui vais passer pour fou, là, parce que sous prétexte que je vais pas trouver la lumière, mais enfin, arrête un peu. Ouf. De toute façon, je sais même pas pourquoi je dis ça, c'est bon. Parce que moi, ce que je remarque, de toute façon, c'est qu'entre dimanche, hier et aujourd'hui, j'ai fait 3 sauts, quoi. 3 sauts différents, avec un individu qui hier était en mesure de pouvoir communiquer. Bon, peut-être que c'est moi qui me suis planté, parce que finalement, j'ai pas perçu la façon dont il voulait communiquer. Perçu, c'est un bon mot. Oui, enfin bon, ça va. Moi aussi, je peux jouer sur les mots, on peut les prendre un par un, et là, de toute façon, c'est pas ça qui fait avancer le monde. Dans le cas présent, on a un vrai problème. Donc voilà. À partir de là, moi, je dis là. Non, le problème, c'est que bon, s'il y a une non-perception des choses, je veux dire, c'est difficile de mettre en route une thérapeutique. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de vous trouvez que tout va bien, chez vous, tout va bien? Je peux vous expliquer. Il y a, semble-t-il, quand même une espèce de colère, enfin, de vos frères, une espèce de colère à votre égard, disons que... Dans l'état